Bonjour, je me présente. Mon nom est France Pombriand. Je suis bibliothécaire à la Cité de la Santé au C3S de Laval. Nous allons présenter, Daniel et moi, les différentes activités que nous avons développées au travers des années pour favoriser l'accessibilité et la diffusion des connaissances entre professionnels. Je vais présenter un peu ce qu'est la bibliothèque du C3S de Laval, notre offre de services avec les outils technologiques utilisés et développés, et présenter aussi des projets réalisés et à venir. Alors, le C3S de Laval est situé au nord de Montréal. Depuis 2004, avec la fusion des installations, la bibliothèque dessert maintenant 19 installations, mais surtout l'installation à l'hôpital Cité de la Santé où est située la bibliothèque. Alors, une petite photo de la bibliothèque avec l'incubateur du blog, qui est le poste de travail de Daniel, ma collègue bibliothécaire, qui va venir vous parler tout à l'heure. Alors, quelle est notre offre de service? Depuis que je suis à l'hôpital Cité de la Santé, depuis une vingtaine d'années, mon but a toujours été de favoriser l'accessibilité et la diffusion des connaissances. Dans le cadre de la mission universitaire du C3S de Laval, nous sommes affiliés à l'Université de Montréal au plan de la médecine familiale et de la pharmacie où il y a beaucoup de résidents qui viennent nous voir. On donne donc un soutien à l'enseignement et à la recherche. Il y a une équipe de recherche en première ligne à la Cité de la Santé déjà depuis plus de 10 ans. Et nous donnons du soutien aussi au personnel administratif et aux professionnels de la santé. Parmi les projets développés pour favoriser l'accessibilité et la diffusion des connaissances, j'ai travaillé à monter un réseau CD-ROM. On l'appelait comme ça au début des années 90. Il y avait une néphrologue qui était venue me voir, qui avait étudié aux États-Unis et qui avait entendu parler que la banque bibliographique Medline pouvait maintenant être disponible sur CD-ROM. Et elle se posait la question si c'était possible de faire de la recherche à partir du bureau, de la maison. Alors, tout le concept de réseau informatique sur CD-ROM était même très nouveau à ce moment-là. J'avais été voir le service informatique, j'aurais dit, est-ce que c'est possible? Ils disent, bien, techniquement, ça devrait. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, Internet n'était pas encore fonctionnel. Là. On m'avait parlé de courrier électronique qui était disponible dans les universités, mais c'est quoi ça? C'était très vague. Alors, c'est un projet qui a pris environ 3 ans à monter. À ce moment-là, on a pu on a acheté un système clé en main pour mettre en réseau dans l'hôpital, sur 4 postes de travail, des banques de données comme Medline, Cinal, des banques de données en pharmacologie aussi, puis pour les urgentologues. Et par la suite, il y a eu Internet. Ça, on était les premiers à l'avoir. On disait, le système informatique, venez nous installer ça, on a besoin d'un modem et tout. Alors, on a monté le système. Les gens venaient commencer à faire de la recherche à la bibliothèque. On a commencé à donner beaucoup de formations. Et là, après ça, entre 1995 et 2000, là, il y a un médecin, un urgentologue avec qui je travaillais beaucoup, il m'a dit, là, France, c'est formidable, toute l'information auquel on a accès, mais il y en a trop. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour trouver la bonne information et tout ça? Alors, eux ont entendu parler d'une formation sur les données probantes à l'Université McMaster au début des années 2000. Et là, ils sont venus me voir, ils ont dit, là, il y avait une bibliothécaire qui était là sur le groupe pour nous aider à faire de la recherche. On veut que tu fasses la même chose. Alors, l'année suivante, je suis allée suivre la formation donnée sur les données probantes à l'Université McMaster et on a commencé à donner des ateliers sur ce même modèle-là dans le cadre des journées médicales à la Cité de la Santé, mais aussi des ateliers organisés en collaboration avec l'Université McGill au Mont-Tremblant, où c'était durant une semaine, les médecins venaient faire l'analyse d'articles scientifiques et il y avait un bibliothécaire qui faisait partie des ateliers et aussi on donnait des laboratoires de recherche documentaire. Alors, depuis 2006, qu'est-ce qu'on a fait? Bien là, il y a d'autres choses qui s'est passées. Il y a eu le Web 2.0 aussi qui est arrivé.
où on s'est mis à s'intéresser à ça, dont les médecins qui sont devenus de plus en plus intéressés à l'utilisation de l'informatique. Alors, en premier, je peux vous parler du système d'Avinci, l'unité de médecine familiale, où il y a un médecin qui a développé un système de collaboration interprofessionnelle dont Daniel va vous parler tout à l'heure. Mais il y avait aussi la tournée des patients à l'unité des soins intensifs, qu'on continue. Et aussi, on a développé un blog, une cyberlettre, et on collabore à un wiki qui est organisé par les médecins d'urgence. Et aussi, évidemment, non seulement on utilise des outils informatiques pour pouvoir favoriser l'accessibilité, la diffusion des connaissances, mais aussi on se déplace personnellement parce que, comme disait Madame tout à l'heure, le face-à-face est important. Les gens veulent nous voir. Venez nous voir, venez nous présenter les différents outils qui sont développés et pour qu'on puisse obtenir de l'information. Et une dernière formation qu'on vient de faire en novembre 2009, en collaboration avec les médecins et les pharmaciens du CMDP, c'est une journée de formation sur l'utilisation optimale des outils informatiques parce qu'au travers des années, Medline, qui restait un outil important pour la recherche d'articles scientifiques, il y a aussi d'autres outils qui ont été développés qui s'appellent par exemple UpToDate, Dynamed, Essential Evidence Plus. Alors, on a fait une formation sur les outils, ce qu'on appelait les outils d'intervention, les outils qu'on peut utiliser directement au chevet du patient. On a aussi une implication dans les équipes multidisciplinaires par le projet d'Avinci. Il y a aussi des demandes qu'on reçoit, par exemple, pour les ergothérapeutes. Ils veulent créer des communautés de pratique. Alors, on est sollicité pour les aider à monter ces projets-là, puis collaborer aussi à des sites collaboratifs. Il y a la tournée des patients aux soins intensifs. Le modèle est le suivant. Le matin, c'est une fois par mois. Le matin, je vais aux soins intensifs et assister à la tournée des patients où il y a les médecins, formateurs, médecins enseignants, avec leurs étudiants, et il peut y avoir le pharmacien aussi, et il va y avoir moi aussi. Alors, on va aller voir certains cas qui sont particulièrement difficiles et les résidents doivent expliquer un peu la problématique. Et souvent, il survient une question, le médecin, le professeur va interroger le résident en disant « Oui, mais qu'est-ce que tu penses si on donnait tel genre de médicament ou qu'est-ce que tu suggères et tout ça? » Puis, s'il y a une question qui survient, bien là, mon rôle est à ce niveau-là. On essaie de prendre en note la question et on va en discuter dans l'après-midi lors des ateliers de formation documentaire où on est dans une salle avec des ordinateurs et chacun prend une banque de données différente, mais on cherche la même problématique et souvent, en très peu de temps, on trouve une réponse à la question et eux, ils repartent aux soins intensifs. Et ça peut donner tout un autre éclairage sur la façon dont le traitement va être offert aux patients. Maintenant, Daniel va venir vous présenter de sa collaboration au système d'Avinci. Bonjour à tous. Alors, le système d'Avinci, qu'est-ce que c'est le système d'Avinci? Donc, c'est un système de suivi de soins intégrés qui est centré sur le patient, auquel participe une équipe interdisciplinaire en soins de première ligne de Laval. C'est un projet innovateur qui est commencé en 2006, qui a débuté en 2006. D'Avinci, c'est aussi un plan de soins électronique qui est supporté par un outil d'information technologique qui donne accès à plusieurs fonctionnalités pertinentes aux maladies chroniques. Alors, dans quel contexte ce projet-là a été développé? C'est qu'on a remarqué une prévalence des maladies chroniques, une population qui est vieillissante et puis aussi une littérature abondante, donc beaucoup de guides de pratique clinique, beaucoup de lignes directrices aussi. Alors, comment le système de santé peut-il assurer le suivi des patients qui souffrent de maladies chroniques en soins de première ligne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui peut être fait pour aider les équipes à composer avec ce problème-là?
Et puis, quelles actions peuvent être entreprises pour faciliter les interventions coordonnées chez les professionnels de la santé qui fournissent les soins aux patients aux prises avec des maladies chroniques? Donc, voilà, c'était un peu la perception d'un manque de coordination. Alors, avec le système de Vinci, on peut maintenant voir qu'il y a une coordination entre l'équipe où le patient est au centre. Donc, notre rapport comme bibliothécaire, c'était de donner de la formation documentaire aux résidents en médecine familiale et puis à l'équipe interdisciplinaire, en fait, apporter un support, participer au développement des compétences informationnelles. Donc, nous donnons des formations individuelles ou de groupe et des ateliers sur des banques de données médicales afin de développer des habiletés en recherche documentaire et aussi favoriser l'autonomie auprès des résidents et de l'équipe interdisciplinaire. Donc, ce qu'on a fait, on a créé des outils de diffusion et d'accessibilité aux connaissances et nous utilisons aussi ces outils. Vous avez le blog de la bibliothèque dont l'adresse apparaît sur l'écran, le marque-page Delicious. Ensuite, ça c'est des outils qui sont publics, donc vous pouvez y avoir accès. On y a accès autant à l'interne qu'à l'externe. Maintenant, la bibliothèque virtuelle, c'est à l'intérieur du système d'Avinci, donc c'est interne. Et on a aussi le bulletin électronique Cyberlettre qui est diffusé à chaque mois. On informe des nouveautés au catalogue et puis au blog. Et c'est envoyé à l'ensemble du personnel du C3S de Laval. Et aussi, on a une liste d'envois privés qui a été constituée selon les demandes. Alors, comment on alimente la bibliothèque virtuelle et le blog? Bien, c'est par la veille documentaire qu'on a développé. Donc, on a des abonnements à des bulletins électroniques en santé, des abonnements aussi à des listes de diffusion médicale. On trouve de l'information auprès d'associations professionnelles. On a créé des alertes aussi, enfin, tout ce qu'on appelle la veille documentaire. Et aussi par le veilleur de site Internet, Copernic Tracker, qui va repérer les pages web où il y a eu des modifications. Donc, par exemple, on va faire des recherches dans les guides de pratique clinique comme le CME Infobase, des bases de données comme Dynamed, Essential Evidence Plus. Et puis, pour les patients, on va naviguer dans les sites d'information médicale spécialisés pour les patients. Et puis, je reçois des alertes et des bulletins comme, par exemple, Passeport Santé, Haute Autorité de Santé, qui est un site français. Aussi, de l'information qui sont reliées à des périodiques comme le New England Journal of Medicine. Donc, les thématiques qui sont surveillées pour la bibliothèque virtuelle et le blog sont les thématiques de maladies chroniques, comme l'asthme, le diabète, la dyslipidémie. Je vais passer assez vite parce qu'on m'a dit qu'il restait 2 minutes. Voilà ici un imprime écran de la bibliothèque virtuelle qu'on retrouve dans le système d'Avinci. Donc, on a 2 sections. La section supérieure concerne l'information qui est donnée aux patients. Et vous voyez qu'on a aussi le niveau de littératie. Alors, on a fait 1 et 4, 1 étant des lectures faciles, alors que 4, des lectures d'approche un peu plus difficiles. Et la partie inférieure est consacrée aux lectures suggérées pour les professionnels. Donc, ça peut être les guides de pratique clinique, encore une fois, les recommandations, les énoncés de position. Ici, on a le blog qui a été développé en 2008 afin de rencontrer les besoins informationnels de l'équipe interdisciplinaire, mais cela s'est étendu parmi les autres professionnels de la santé. Donc, on a développé certaines catégories aussi, et je vous invite à aller voir, c'est public. Et ça répond vraiment à des besoins non seulement de l'équipe interdisciplinaire, mais aussi de tous les autres professionnels de la santé. Maintenant, le marque-page, c'est le gestionnaire que j'utilise pour enregistrer tous les articles, les documents ou les sites web qui pourraient être intéressants. Et en fait, c'est notre façon d'informer notre clientèle. Et quels sont les impacts d'avoir une bibliothécaire clinicienne au projet pour l'équipe interdisciplinaire? Bien, par la connaissance des dossiers, la bibliothécaire a un impact sur le processus de décision parce que on assure un suivi, une mise à jour continuelle, et puis l'équipe peut s'appuyer sur une bibliothécaire pour répondre aux différentes demandes. Et les impacts pour le patient, c'est qu'il reçoit de l'information à jour et selon son niveau de littératie. L'information est basée sur des sites
fiable et valide. Alors, qu'est-ce qui est à venir? Bien, à la demande des professionnels de la santé, c'est une intervention directe auprès des patients. En fait, ce qu'on aimerait, c'est envoyer de l'information par courriel aux patients 1 mois avant son rendez-vous avec le médecin, de sorte qu'ils prennent connaissance de l'information, qu'ils lisent les documents et ensuite qu'ils se fassent une liste de questions, qu'ils rencontrent son médecin. Donc, ça amène une participation plus active du patient et le patient peut prendre connaissance de toute l'information puis être en mesure de discuter avec l'équipe interdisciplinaire. Alors voilà, donc je pense bien que notre collaboration à ce projet-là va faire qu'on va assurer les meilleurs soins aux patients, puis le patient va vraiment prendre en charge sa maladie en collaboration avec l'équipe interdisciplinaire, travailler en partenariat. Merci.